Dites ces 3 mots magiques et il pensera à vous sans relâche. Carl Jung affirme que certaines paroles s'effacent en quelques minutes, mais d'autres font vibrer le cœur et restent gravées à jamais. En amour, l'attirance ne réside pas dans de longs messages ni dans une quête de perfection. Elle naît d'un instant, d'un symbole, d'une phrase qui touche directement l'inconscient. 3 mots seulement, simples mais puissants, capables de le faire penser à vous sans cesse. Êtes-vous prête à découvrir ce secret avec Carl Jung? Imaginez pouvoir occuper l'esprit d'un homme toute la journée sans avoir à envoyer des messages incessants, sans courir après lui, et encore moins en cherchant à être parfaite, à en perdre le souffle. Juste 3 mots, brefs, simples, presque anodins, mais capables de s'ancrer profondément dans son inconscient comme une empreinte indélébile. Ces 3 mots sont « toi et moi ». À première vue, certains pourraient nous sourire, c'est tout, rien d'extraordinaire. Pourtant, c'est là toute la subtilité. La puissance de ces mots ne réside pas dans leur forme, mais dans la symbolique qu'ils évoquent. Carl Jung, le grand psychanalyste du XXe siècle, expliquait que l'inconscient ne fonctionne pas avec une logique rigide, mais avec des images, des symboles et des émotions brutes. Une phrase, si elle est suffisamment évocatrice, peut marquer l'esprit bien plus que des centaines de messages banals. Ce qui rend « toi et moi » unique, c'est sa capacité à créer instantanément une image dans l'esprit de celui qui l'entend. Quand vous dites « toi et moi », son cerveau ne se contente pas d'entendre des sons. Il dessine une scène, une histoire, une possibilité où vous êtes ensemble. Ce n'est plus une simple phrase, mais une graine d'imagination plantée dans son inconscient. Comme Jung l'a dit, tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. En d'autres termes, vous réécrivez subtilement le scénario de son esprit. Beaucoup de femmes commettent l'erreur de vouloir impressionner en faisant trop. Messages à répétition, attention excessive ou efforts pour prouver leur valeur. Mais paradoxalement, plus on en fait, moins on devient attirant. Car l'attraction véritable ne dépend pas de ce que vous faites, mais des émotions que vous suscitez chez l'autre. Ces émotions naissent lorsque vous touchez l'inconscient, là où résident les souvenirs, les images et les désirs profonds. Toi et moi est la clé qui ouvre cette porte. Ce n'est ni une question, ni une supplication. C'est une affirmation douce mais assurée. Toi et moi existons ensemble. Partageons un moment, une connexion. Ces 3 mots portent en eux le symbole de l'union. Dans un monde où les conversations débutent souvent par des phrases creuses comme « ça va ?» ou « comment s'est passée ta journée ?» Toi et moi résonne comme une note inattendue dans une mélodie familière. Cette phrase réveille l'instinct de l'inconscient, toujours attiré par ce qui est nouveau et distinct. Mais surtout, elle crée un lien émotionnel, et une émotion, une fois imprimée, ne s'efface pas facilement. La force de toi et moi ne vient pas seulement de sa simplicité, mais du message implicite qu'elle transmet à l'inconscient. Derrière ces mots se cachent 3 qualités que tout homme perçoit, même sans pouvoir les expliquer. La confiance, la clarté et l'initiative. Confiance. Quand une femme prononce « toi et moi », elle ne demande pas, elle n'hésite pas, elle affirme une possibilité. Cette énergie confiante touche directement l'inconscient masculin, car l'inconscient ne décortique pas la grammaire ou la logique. Il ressent l'énergie. Une voix ferme, un regard assuré accompagnant ces 3 mots, envoie un signal clair. Je sais ce que je vaux et je n'ai pas peur de nous imaginer ensemble. Cette confiance renverse la dynamique. Au lieu d'attendre, vous devenez celle qui crée l'histoire. En psychologie, ceux qui portent une énergie créative et affirmée deviennent un aimant pour les autres. Clarté. Qu'est-ce qui rend une phrase mémorable? Sa simplicité et sa franchise. Dans un monde saturé de conversations ambiguës ou de messages vagues, comme « peut-être qu'on se verra un jour »,« toi et moi » est une lumière qui perce le brouillard. Ces mots sont directs, précis et évoquent immédiatement une image. Jung expliquait que les symboles sont puissants car ils condensent un univers de sens dans une forme simple. « Toi et moi » est un tel symbole. Il n'exige pas d'explication longue, mais porte en lui tout un monde de connexions. Les hommes, habitués à l'ambiguïté dans les échanges, sont immédiatement captivés par cette clarté naturelle. Initiative. Souvent, les femmes sont conditionnées à attendre. Attendre qu'il envoie le premier message, qu'il propose une sortie, qu'il exprime ses sentiments.
Mais cette attente peut diminuer leur pouvoir d'attraction. En disant « toi et moi », vous sortez de ce rôle passif. Vous prenez l'initiative de façon subtile, sans attendre une invitation. Ce qui est fascinant, c'est que cette audace ne crée pas de pression chez l'homme, mais est perçue comme une invitation délicate. Ce n'est ni un ordre, ni une exigence, mais une porte entr'ouverte, l'invitant à entrer avec vous. Dans l'inconscient, cela réveille son instinct d'exploration et de conquête, une force puissante chez les hommes. En somme, « toi et moi » n'est pas qu'une suite de mots. C'est un signal psychologique qui combine confiance, clarté et initiative. Ensemble, ces qualités créent une énergie irrésistible que les hommes ressentent sans pouvoir l'expliquer rationnellement. Carl Jung l'a dit, « L'inconscient ne parle pas avec des mots, mais avec des images et des symboles. » Voilà pourquoi « toi et moi » est si puissant. En le disant, vous plantez dans son esprit une image vivante. Vous deux, ensemble, dans un moment précis, un dîner, une promenade, un rire partagé. Et une fois cette image créée, elle reviendra le hanter, encore et encore. Le pouvoir des symboles et des images. Jung affirmait que nous sommes guidés par des archétypes, ces modèles universels enfouis dans l'inconscient collectif. L'un des plus puissants est celui de l'union, de l'amitié, de l'amour, de la connexion. En disant « toi et moi », vous ne parlez pas seulement avec des mots, vous activez cet archétype. C'est pourquoi il ressent quelque chose de spécial, même sans pouvoir l'expliquer. Contrairement aux banalités comme « comment vas-tu » ou « comment était ta journée », qui restent à la surface de la conscience et s'effacent vite, « toi et moi » s'ancre profondément et durablement dans son esprit. Mais à toi et moi traverse la barrière de la conscience pour pénétrer directement dans l'inconscient, là où vivent les émotions et l'imagination. Une fois ancré là-dedans, il se grave comme un fragment de mémoire émotionnelle, bien au-delà d'une simple information logique. L'effet d'ancrage émotionnel. Le cerveau humain ne retient pas les mots, mais les sensations qui les accompagnent. Vous ne vous souvenez peut-être pas d'une conversation d'il y a 5 ans, mais vous vous rappelez si vivement si elle vous a rendu heureux ou triste. Toi et moi est un ancrage émotionnel. Il associe votre présence à une vision imaginaire plaisante. Chaque fois qu'il repensera à ces mots, son cerveau réactivera cette émotion positive. Et petit à petit, vous deviendrez une silhouette indélébile dans son esprit. Le langage de l'inconscient. Une subtilité aux effets puissants. La différence entre « toi et moi » et une question comme « veux-tu » réside dans leur impact sur l'inconscient. Quand vous demandez « veux-tu qu'on dîne ensemble ?» vous placez l'homme dans une position de décideur, un processus entièrement conscient. Mais en disant « toi et moi, on devrait dîner ensemble », vous l'installez dans une scène déjà imaginée. Son cerveau ne se demande plus s'il doit dire oui ou non. Il voit déjà l'image de « nous ensemble ». Et une fois cette image créée, il lui est difficile de s'en détacher. Des mots à une histoire. Jung affirmait que l'inconscient préfère les histoires aux données brutes. Toi et moi est un fragment d'histoire, l'histoire de nous. Il ouvre une possibilité sans l'enfermer dans un choix. Cette ouverture crée une obsession douce, incitant l'homme à continuer d'imaginer, à compléter les détails que vous n'avez pas mentionnés. Plus il imagine, plus vous vous ancrez dans son monde intérieur. Un outil, même puissant, peut devenir inefficace, voire contre-productif s'il est mal utilisé. Toi et moi n'échappent pas à cette règle. Ce n'est pas une formule magique à prononcer n'importe quand. C'est une petite flamme qui ne s'embrase que si elle est placée au bon endroit, au bon moment et de la bonne manière. Pour que ces 3 mots s'impriment véritablement dans l'esprit d'un homme, 3 éléments sont essentiels. Le moment, le ton et le contexte. Le moment, l'instant de connexion naturelle. En psychologie, on parle de timing de résonance, ce moment où une connexion émotionnelle s'établit. Si vous utilisez « toi et moi » trop tôt, sans aucun lien préalable, cela semblera forcé et oppressant. En revanche, si vous le dites après un sourire partagé, une passion commune ou une conversation animée, c'est le moment idéal. Par exemple, si vous découvrez que vous aimez tous les deux un vieux film, glissez doucement. Toi et moi, on pourrait réciter toutes les répliques de ce film. Instantanément, l'image de vous deux regardant ce film ensemble s'ancre dans son inconscient. Le ton, la puissance d'une assurance calme. Calm.
Le ton représente 70% de l'impact d'un message. Si vous dites « toi et moi » d'une voix tremblante, avec un regard hésitant, le message se transformera en une quête d'approbation. Mais si vous le prononcez lentement, calmement, avec assurance, il devient une affirmation naturelle. Ce ton transmet « je suis à l'aise avec moi-même et je n'ai pas besoin de validation pour me sentir complète ». Cette solidité fait percevoir à l'inconscient masculin une énergie confiante et une grande valeur. Le contexte, le cadre de la suggestion. Le contexte est comme une toile de fond qui détermine comment le message est perçu. Dire « toi et moi » alors qu'il est stressé par le travail ou d'humeur maussade risque de rendre la phrase inopportune, voire agaçante. Mais dans un cadre léger, après une conversation amusante ou un moment de complicité, ces mots deviennent une étincelle suggestive, provoquant un sourire involontaire et un souvenir durable. La naturelle, l'âme de « toi et moi ». Jung soulignait que l'inconscient est extrêmement sensible à l'incohérence. Si vos mots et votre énergie ne s'alignent pas, l'inconscient le rejette immédiatement. « Toi et moi » doit être prononcé naturellement, comme s'il venait de surgir dans votre esprit. Ne le mémorisez pas pour l'insérer à tout prix. Laissez-le jaillir comme une improvisation dans un morceau de jazz, libre mais précise. C'est cette authenticité qui rend le message crédible, et l'inconscient ne réagit intensément qu'à ce qui est vrai. Les erreurs à éviter. Les outils psychologiques les plus puissants sont aussi les plus susceptibles d'être mal utilisés. Toi et moi ne fait pas exception. Bien employé, il plante une graine dans l'inconscient qui germe en émotion. Mal utilisé, il se retourne contre vous, diminuant votre charme au lieu de vous rendre mémorable. Voici 3 erreurs courantes. Arcanin. Utilisez trop tôt avant que la graine ne soit plantée. L'erreur la plus fréquente est de brûler les étapes. Certaines femmes, dans leur empressement à impressionner, prononcent « toi et moi » dès les premières minutes d'une rencontre. Or, l'inconscient est sensible au niveau d'intimité. Si ces mots arrivent trop tôt, le cerveau masculin perçoit un déséquilibre entre la réalité et le langage, ce qui déclenche une alerte interne. Elle veut aller trop vite. Au lieu de susciter la curiosité, cela crée de la pression. 2. Abuser de la formule quand la magie devient slogan. La puissance de « toi et moi » réside dans sa rareté et son effet de surprise. Si vous le répétez trop, il perd son unicité et devient une phrase banale comme « bonjour » ou « bonne nuit ». Pire encore, cela peut donner l'impression d'un manque de créativité ou d'un effort excessif que l'inconscient masculin détecte rapidement. 3. Attendre une réaction immédiate, l'ennemi de l'attraction. La pire erreur est de dire « toi et moi » et d'attendre une réponse immédiate, les yeux rivés sur lui, le cœur battant. Cela transforme une affirmation confiante en une quête de validation. L'inconscient masculin, sensible à ce changement d'énergie, percevra une pression plutôt qu'une invitation. Au lieu de vous associer à une image de confiance, il retiendra une sensation de contrainte. Conclusion. L'art de lâcher prise pour laisser germer. Carl Jung a dit « Ce que vous poursuivez avec force vous échappe. Ce que vous laissez aller vient à vous. » Toi et moi fonctionne ainsi. Il déploie tout son pouvoir lorsque vous le prononcez et passez à autre chose, comme si cela n'avait aucune importance. Laissez cette graine tomber dans le sol de l'inconscient, où elle germera silencieusement. La véritable attraction ne vient pas de répéter ces mots, mais de croire en votre valeur, de choisir le bon moment et surtout de ne pas avoir besoin d'une confirmation immédiate pour vous sentir en sécurité. L'importance du langage corporel. Carl Jung affirmait « Le corps exprime ce que l'âme ne peut dire avec des mots ». Même si vous prononcez la bonne phrase au bon moment, si votre langage corporel n'est pas en phase, le message perdra sa force. « Toi et moi » devient un ancrage émotionnel uniquement lorsque mots et corps s'harmonisent, envoyant un signal cohérent à l'homme. Cap 1, le regard, une passerelle vers l'inconscient. Le regard est souvent qualifié de fenêtre de l'âme. Quand vous dites « toi et moi », laissez votre regard s'attarder une fraction de seconde de plus que d'habitude. Pas un regard insistant, mais un contact visuel naturel, assuré, comme si vous étiez parfaitement à l'aise en sa présence. L'inconscient masculin capte cette présence immédiatement. Un regard stable dit plus que 1000 mots, exprimant confiance, authenticité et une invitation implicite. Je te vois dans mon univers.
2. La posture, un message invisible de confiance. Vous pouvez prononcer « toi et moi » avec une voix parfaite, mais si votre corps est fermé, bras croisés, épaules rentrées, regard fuyant, l'inconscient percevra un manque de confiance. Optez pour une posture ouverte, épaules droites, dos solide, gestes détendus. Une posture naturelle et confiante sert de cadre à vos mots, signalant « je suis à l'aise et je t'invite dans cet espace sûr ». 3. Le ton, la force de la lenteur. La voix est un pont direct entre la conscience et l'inconscient. En disant « toi et moi », ralentissez légèrement par rapport à votre débit habituel, avec un ton stable, clair, sans hâte. Une voix calme mais assurée indique « je sais ce que je dis et j'y crois ». L'inconscient réagit davantage à l'énergie transmise par le ton qu'aux mots eux-mêmes. Ga, la synchronisation, la clé de l'authenticité. Selon un principe jungiien fondamental, l'inconscient détecte les incohérences. Si vous dites « toi et moi », mais que votre corps tremble, que votre regard fuit ou que votre voix hésite, l'inconscient percevra un manque de sincérité. Quand regard, posture et voix s'alignent, le message devient une expérience complète, non seulement entendue, mais ressentie, s'inscrivant dans la mémoire à long terme. 5. Transformer les mots en moments. Quand mots et corps sont synchronisés, « toi et moi » cesse d'être une simple phrase pour devenir un moment vivant. L'homme ne se contente pas d'entendre, il ressent une connexion. Et cette sensation, une fois gravée, ressurgira dans son esprit, même en votre absence. Turn. Au-delà de la romance. On associe souvent « toi et moi » à la séduction ou à l'amour. Mais selon la perspective profonde de Carl Jung, cette phrase a un pouvoir qui dépasse le cadre amoureux. Elle est un symbole universel de connexion, un langage de l'inconscient qui réduit la distance entre deux personnes dans n'importe quel contexte, amitié, famille ou travail. Iyo un en amitié, affirmer une présence. Combien de fois entend-on « on se verra un jour » sans que cela ne se concrétise? Ces phrases manquent beau d'ancrage émotionnel, elles restent vagues. Mais dire « toi et moi, il faut qu'on se voit cette semaine » plante une image précise dans l'inconscient de votre ami. Vous deux, partageant un café, riant ensemble. Cette image tangible incite à l'action, renforçant l'amitié au lieu de la laisser s'effacer. 2. En famille, partager et accompagner. On pense souvent que les mots sont superflus en famille, mais un langage subtil peut renforcer les liens. Imaginez une mère disant à son adolescent « Toi et moi, on va faire un tour en voiture ce soir ». Ce n'est ni vague ni autoritaire, mais une invitation intime à partager un moment. Cette douceur assurée crée une connexion authentique, loin de toute contrainte. 3. Au travail, bâtir confiance et collaboration. Dans un cadre professionnel, les phrases neutres comme « il faut régler ce problème » créent une distance. Mais dire à un collègue « toi et moi, on peut résoudre ça rapidement » établit un pont de collaboration. Cette phrase envoie 3 signaux. Vous croyez en vos compétences, en celles de l'autre, et vous êtes prête à agir ensemble. En psychologie, cela active la confiance et le sentiment d'autonomisation, essentiel pour renforcer une équipe. Pourquoi « toi et moi » fonctionne partout? Carl Jung parlait de l'archétype de la connexion, ou « archetype of partnership ». Au fond, chaque être humain aspire à appartenir, à être reconnu comme partie d'un « nous ». « Toi et moi » est un langage simple mais puissant qui réveille cet archétype. Sans promesse excessive ni pression, il réduit l'écart entre « moi » et « toi » pour créer un « nous ». Une connexion authentique, pas une ruse. L'essentiel est que « toi et moi » ne fonctionnent qu'avec sincérité. Si vous l'utilisez comme une tactique, l'inconscient de l'autre détectera l'artifice. Mais prononcé avec une véritable intention de connexion, ces 3 mots deviennent une invitation subtile, rendant chaque relation, amoureuse, amicale, familiale ou professionnelle, plus profonde. Ces 3 mots magiques ne sont pas une formule miracle, mais une porte vers l'inconscient, là où les vraies connexions naissent. En disant « toi et moi » avec confiance, sincérité et au bon moment, vous ne plantez pas seulement une image dans son esprit, mais laissez une résonance durable dans son cœur. Si ce message vous touche, laissez un like, abonnez-vous et partagez votre expérience dans les commentaires. Votre histoire pourrait inspirer d'autres âmes en quête de connexion profonde.